Un homme aujourd'hui de 84 ans, un ancien général français. Jean Varret apporte son témoignage sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Il dénonce les fautes et la responsabilité de Paris. Dans un entretien à Mediapart et Radio France, on y revient avec Jean-François Dupaquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, journaliste, vous suivez le dossier depuis 25 ans. Alors cet ancien militaire témoigne des faits qui se sont produits avant le génocide des Tutsis, dès 1990, avant donc la mort du président Habyarimana. Vous aviez déjà interrogé Jean Varret en novembre 2018. Il raconte une discussion marquante. De quoi s'agit-il? Eh bien, le général Jean Varret a longtemps hésité à s'exprimer en public et je l'avais rencontré il y a déjà une dizaine d'années. Il était déjà très clair dans ses explications, mais il ne souhaitait pas faire connaître son appréciation sur le rôle d'un lobby militaire au sein de l'Élysée au Rwanda pour une sorte de guerre coloniale complètement surannée. Et il a décidé de parler parce qu'il a eu un grave accident de montagne. Il a frôlé la mort et il s'est dit « je ne peux pas ne pas témoigner de ce que j'ai vu, vécu ». C'est un homme blessé. Il a été... on lui a retiré ses fonctions au ministère de la Coopération, à la mission militaire de coopération. Et il y a une phrase qui marque particulièrement dans cette discussion dont il vous a parlé. Oui, alors il dit je gêne car je ne suis pas dans le camp des amis des Hutus que l'on doit aider à combattre les Tutsis. Enfin, il a dit plusieurs phrases, mais celle-ci est particulièrement intéressante. Il montre que Paris a conduit une guerre au Rwanda sans que les Français le sachent, parce que c'était une guerre secrète, et que cette guerre a conduit des militaires français à devenir pratiquement les ennemis d'une catégorie de la population qu'on appelle les Tutsis. Alors l'ancien officier revient aussi sur un événement de 1993 où il dénonce l'action des forces françaises. Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, les forces françaises ont mené une incursion en Ouganda, en violation de toutes les règles qui leur avaient été données, une mission d'ailleurs assez secrète dont on ignore encore en détail le but, semble-t-il une mission d'espionnage et de renseignement. Et le général Jean Varret, quand il a découvert cette violation de ces consignes, s'est dressé évidemment contre cette opération. Il a interpellé les militaires du premier RPMA qui l'avaient menée. À la suite de quoi, 3 jours plus tard, on lui a dit qu'il n'avait plus d'ordre à donner au Rwanda à ses militaires. Alors l'ancien général dit ne pas avoir été écouté. Qui aurait pu bloquer ces mises en garde dans l'entourage du président de l'époque, François Mitterrand, et pourquoi? Le général Varret ne veut pas citer de nom, mais il est clair, aussi bien dans son livre que dans les conversations qu'on peut avoir avec lui, et l'interview que j'ai conduite au mois de novembre, qu'il vise 2 personnes. Essentiellement le général Christian Queneau, qui était le chef de l'état-major particulier du président de la République à l'Élysée, et le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Hubert Védrine. Il pense clairement que ce sont eux qui sont les principaux responsables de la dérive de l'intervention française au Rwanda. Alors 25 ans après le génocide des Tutsis, alors les langues continuent à se délier chez d'anciens officiers français. Je pense à Didier Tauzin, Guillaume Ancel, sur cette responsabilité de la France. Pourquoi la situation semble figée aujourd'hui? L'armée a joué à une sorte de bloc pour protéger à la fois ceux qui auraient désobéi aux ordres ou ceux qui auraient commis des fautes, ceux qui auraient eu des erreurs d'appréciation sur le terrain. Mais l'armée a commis une autre erreur, c'est de vouloir défendre les politiques. Car dans cette affaire du Rwanda, la responsabilité est d'abord une responsabilité politique, pas une responsabilité militaire. Donc, par exemple, le général Lafourcade, qui a créé l'organisation France Turquoise, veut défendre les politiques, mais ça n'est pas son rôle. Aux politiques de s'exprimer et surtout aux politiques de déclassifier les documents qui permettront aux Français de comprendre dans quelle tragédie ils ont été engagés malgré eux. Merci beaucoup Jean-François Dupaquet d'avoir répondu à nos questions. Alors vous publiez en ce moment aux éditions Cartala les Seychelles, l'envers de la carte postale. Il est aussi question du génocide. Oui, parce que les Seychelles ont participé au génocide en livrant des quantités d'armes, environ 80 tonnes d'armes, aux autorités génocidaires au mois de juin 1994, en violation de l'embargo de l'ONU. Et c'est un des aspects que j'examine dans ce livre, c'est cette histoire où on voit que Paris joue un rôle extrêmement trouble dans ce trafic. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci. Merci.